Ça va, on me voit, c'est bon? Ça enregistre. Bon, bonsoir alors. Donc ce soir nous allons parler de la famille. Alors, est-ce un bien, est-ce un mal? Chacun va donner son point de vue. Il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est moins bien. Ou alors peut-être que c'est toujours parfait. Mais, donc on va entamer le débat. Et on dit donc qu'il y a des choses qui comptent dans la vie, c'est la famille et les amis. Qu'est-ce qui est mieux? Quand on n'a pas de famille, est-ce qu'on en est malheureux? Quand on a une nombreuse famille, est-ce qu'on en est plus heureux? Tout est relatif. Qu'en pensez-vous? Dans votre enfance, déjà, est-ce que la famille, c'était bien ou pas? Moi, je trouve que les relations familiales, enfin les relations au sein de la famille sont compliquées. Souvent, très souvent. Il y a des incompréhensions, des non-dits. Oui. On a d'ailleurs fait, il y a quelque temps, sur les secrets de famille, qui effectivement empêchent une vraie famille de se développer, des vrais sentiments. Les non-dits, enfin de toute façon, la conclusion de tous les cafés que nous faisons, ou que moi avec mon collègue faisons aussi, c'est ça conclut toujours de la même façon, il faut communiquer. Or, dans les familles, quand il y a des secrets, et quelquefois il y en a des très lourds, et c'est sûr que ça pose des problèmes. Mais moi je pensais aussi, enfin j'ai plusieurs idées là-dessus. J'ai donc l'enfance, effectivement déjà, il y a les oncles, les tantes, les parrains, les marraines, etc., les cousins, les cousines, les grands-parents. Mais il y a aussi les histoires d'héritage qui bouleversent beaucoup de familles. Beaucoup de familles, je ne sais pas s'il existe des familles dans lesquelles ça se passe bien. Non. Je crois que non, hein. Quoi qu'on fasse. Non. Même quand on essaye de tout prévoir. Voilà. Et puis il y a aussi la belle famille, qui n'est pas toujours celle qu'on aimerait, et inversement. Qui des fois mieux que la famille. Ça peut aussi. Alors, il y a le côté positif aussi, hein, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, ça peut... Qui peut paraître mieux dans un premier temps et se révéler être pire après aussi. Qui peut être bien et se révéler être vraiment bien. Oui. Ah oui, ça arrive aussi. Oui, ça arrive aussi. Ça peut arriver. Ça, c'est encore pire. C'est encore pire, oui. C'est difficile à gérer. Déjà, sa propre famille, c'est difficile à gérer. Mais quand il s'agit de la belle famille qui s'avère être un climat plus que nuisible, notamment pour les enfants, pour moi, ça a été le cas. Ils étaient victimes d'accouchement sexuel du grand-père paternel. Donc, situation très particulière. Donc là, effectivement, il faut pouvoir... Tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. Donc là, effectivement, c'est compliqué de continuer d'entretenir évidemment des relations avec la belle famille. On n'est pas obligé, si. Non, on n'est jamais obligé. C'est qu'à là. Au contraire, oui. Mais je pense que c'est lourd d'héritage à la fois pour les petits-enfants, pour la belle fille que j'étais, et puis pour le papa, quoi. Donc tout ça est compliqué à gérer. La famille, elle représente encore autre chose dans ces cas-là, quoi. En termes d'histoire aussi. Oui, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur la manière dont fonctionne justement cette belle famille qu'on apprend à connaître, qu'on croit connaître, puis finalement, voilà. Et c'est ce que je disais ça la dernière fois, quand il s'était s'agit des secrets de famille, il y avait une dame qui m'avait arrêtée, elle n'avait pas osé parler dans la réunion, elle m'avait arrêtée dans l'escalier en me disant qu'elle avait appris que ce qu'elle pensait sa grand-mère n'était qu'en fait... je sais plus, une histoire tordue, d'inceste, effectivement. Je ne sais plus quel était et qu'elle l'avait appris très tard et que ça avait été effectivement une catastrophe. Là, c'est une famille complètement toxique. Mais le problème, c'est que bien souvent, c'est pour ça qu'on parlait des secrets de famille, il ne faut pas en parler. Regardez toutes les histoires de pédophilie qu'il y a avec le Vatican et tout ça. Alors, il y a une famille qui est accusée, je n'ai pas lu les articles, mais qui est accusée d'avoir dénoncé calomnieusement un ecclésiastique pour avoir fait l'agression sexuelle à leurs enfants, mais il y en a combien dans l'autre sens pour lesquels c'est resté passé inaperçu, hein, et on se doutait qu'il y avait des choses, mais on n'en parlait pas parce
parce que c'était mal. Et ça existe encore, toujours avec les ecclésiastiques, mais aussi dans les propres familles, les tontons, les cousins, les machins. Regardez toutes ces histoires sordides qui ressortent régulièrement, même simplement des amis de la famille, ça c'est encore autre chose, mais les amis de la famille. Les langues aussi se délient d'ailleurs quand il vous arrive quelque chose comme ça dans votre propre famille, que vous venez en parler aux amis, aux gens que vous rencontrez, aux collègues ou autres. Et là, comme par hasard, les langues se délient. On voit qu'en fait, il y a beaucoup de cas, bien plus qu'on ne le croit, en fait, au sein des familles. Hein. Bien sûr. Voilà, des incestes, des oncles, des grands-pères, voilà, qui abusent des enfants de la famille. Quoi. Et oui, c'est beaucoup plus fréquent, je pense. Bien sûr. Je ne sais plus, il y a des statistiques, mais qui ne correspondent pas à la réalité, certainement, parce qu'effectivement, encore faut-il le savoir. C'est comme les viols et les agressions sexuelles qui sont très fréquentes, on peut dire non, mais c'est vrai. Dans les deux, il y a des hommes qui sont abusés aussi, mais c'est souvent par d'autres hommes. Ça arrive par des femmes, mais c'est beaucoup plus rare. C'est souvent par d'autres hommes, et souvent chez l'enfant. C'est terrible. Et souvent, quelqu'un de la famille, effectivement. Mais alors, le problème des enfants, par exemple, qui sont orphelins, c'est qu'on dit, pour lancer le débat un petit peu, qu'il leur faut, hein, par exemple, c'est Cyrulnik qui le dit, qu'il faut qu'ils trouvent une figure parentale, soit de mère, soit de père, soit si c'est possible les deux. Ça peut être un instituteur, ça peut être une institutrice, ça peut être une aide familiale, ça peut être, etc. Voilà. Et c'est vrai que, mais le problème, c'est que aussi, ces figures-là, il arrive, hélas, dans les centres sociaux, les centres pour enfants, qu'il y ait des cas d'inceste, enfin pas d'inceste, de maltraitance et d'agression sexuelle. C'est très difficile. Mais on ne peut pas se méfier de tout le monde non plus. Normalement, la famille, c'est justement quelque chose qui devrait... C'est un cocon qui devrait protéger. Préserver. Préserver. Et imaginez justement ces enfants qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc qu'est-ce qu'on leur donne comme reflet de la société? Comme, ça n'a rien à voir, mais quand même un peu, les enfants de djihadistes, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il faut les répatrier ou pas? Là, la famille aussi est très malmenée. Enfin, c'est un sujet brûlant, mais c'est vrai que c'est pas facile de dire, d'avoir une opinion. Chacun différent en fait aussi. Hein. Oui, mais ce sont des enfants innocents, c'est ça. Ah oui, mais tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que même déjà à 3-4 ans, ils se rendent compte de ce que c'est le djihad, de ce que c'est... Ils sont déjà imprégnés. Ils sont probablement en partie. Alors, il faut les désintoxiquer. oui, essayez. Cet âge-là, c'est embêtant, petit comme ça. Ça peut encore se faire. Quoi. Ils sont capables de manipuler les C'est armes. prendre un risque, mais c'est sûr. Ah oui, tout à fait. Oui. Oui. Mais là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les éloigner de leur famille. Il faut, comme dans un cas où il y a un enfant qui a subi un inceste, on l'éloigne de la personne toxique, mais les autres qui ont laissé faire, ce qui se passe, c'est ça le problème. C'est toute la difficulté. Parce qu'on ne sait pas en plus, c'est compliqué de savoir qui se doutait de quoi, qui savait quoi, parce que bien évidemment, ceux qui savent ne diront pas forcément qu'ils savent quoi. Oui, il ne faut qu'on se douter aussi. Bah, c'est pas évident d'accuser quelqu'un. C'est ça, mais le doute persiste, c'est ça le Oui. problème. C'est pas évident d'accuser quelqu'un si on n'en a pas la certitude. C'est ça. Or, avoir la certitude, Qui peut l'avoir quoi. c'est pas simple. Non. Je me souviens quand j'étais allée à une réunion, je ne sais plus à quel moment, je crois que c'est avec Coutenceau, encore une fois, il y avait un expert psychiatre d'Aix-les-Bains qui avait parlé et qui nous avait expliqué que justement au niveau d'inceste, il y avait un père qui avait été accusé d'inceste, il était en prison, il avait une gamine qui avait 5-6 ans, mettons, 7-8 ans, et enfin le temps du procès et tout ça. Et donc le père était condamné et la petite dessinait tout le temps ça là, hein, vous voyez, un truc comme ça, un pénis avec des bourses. Et je dirais pas les lucioles, mais avec des bourses en dessous. Et ceci, voilà. Et donc il a réussi à la prendre un jour entre quatre yeux, la petite.
Et il lui a demandé, le psychiatre, l'expert, et il lui a demandé, mais pourquoi tu dessines ça tout le temps? Et la petite a répondu, c'est maman qui m'a dit. Alors, le psychiatre a expliqué, c'est terrible, que en fait, du coup, il n'était pas du tout certain qu'il se soit passé quelque chose, mais le problème, c'est que la petite était tellement perturbée par qu'il n'était plus possible de récupérer des liens corrects avec le père, même s'il était innocent. J'en ai connu une qui est retournée voir son père en prison. Elle l'a fait passer au tribunal et après elle est retournée le voir. Depuis je la vois plus, mais je sais qu'elle est retournée, elle a repris contact avec lui, elle est allée le voir en prison. Parce qu'elle s'en voulait d'avoir mis son père en prison. Ah ouais, mais il y a une grande culpabilité, c'est ça. La culpabilité était Énorme, énorme. Et c'est ce qu'on leur dit, de toute façon, si tu dis quelque chose, ton père il va. Exactement. Et le village où ça s'est passé, il y avait le maire et le curé qui sont allés voir la grand-mère pour leur dire que c'était pas possible qu'ils portaient plainte contre le père. Il y avait même tout le truc qui s'était mis en... Tout le village qui s'était mis contre cette famille qui s'était défendue en fait de cet inceste, quoi. Mon ex-belle-sœur a menacé de se suicider si on envoyait son père devant le tribunal. C'est quand même énorme. On en est d'ailleurs à se demander si elle-même n'a pas subi et qu'elle ne voulait pas qu'on sache que... Enfin, on peut tout imaginer. C'est ça que je vous dis, le doute subsiste. La grand-mère qui n'a jamais rien dit, mais qui était aux côtés de son mari le jour de l'audience, à lui caresser le dos, enfin des choses comme ça. Donc on ne saura jamais effectivement si cette femme-là était au courant, Très compliqué. si elle était complice ou pas. Donc c'est beaucoup de doutes. Et pas d'incertitude, pas de certitude comme vous disiez. Du coup c'est compliqué d'émettre un jugement consensus. Mais le fait d'avoir des doutes, voilà, condamne beaucoup. Mais finalement, alors, il a été condamné parce que c'est à ça que sert aussi un procès. Hein, être condamné. Et du coup, on est un peu sous... Enfin, c'est un genre de thérapie, enfin, à mon avis, un genre de thérapie. C'est un genre de thérapie, c'est comme pour les assassinats ou des choses comme ça. Les gens, ça les soulage quand on trouve et que... Oui, il a été condamné. Alors évidemment, en France, quand on a de l'argent, on paye sa liberté. On paye il a été condamné à payer 8 000 € à chacun de nous. Voilà, avec 3 ans de sursis, une obligation dans une injonction de soins, donc de voir un psychiatre toutes les semaines. Une obligation évidemment de ne pas s'approcher, de ne plus jamais s'approcher des enfants, ne plus s'approcher des enfants. Voilà, et du coup un sursis de 3 ans, il n'a jamais fait de prison, il n'en fera jamais. Il a 70 ans et on estime en France, quand on a 70 ans, on est sénile et on ne sait plus ce qu'on fait. Ouais. Pas tous, hein. C'est facile. Hein. Il y a un message de psychiatre quand même. Ouais. Bah oui, facile. Et pourtant, cette culpabilité n'a pas été remise en question un seul moment. Il a même avoué qu'il était coupable. Hein. Donc Ah oui, il a avoué. Il fallait l'envoyer en prison. Il n'a pas nié. Il a pas, voilà. Les victimes, elles ont dû... voilà. Oui, ma fille, je pense qu'elle... il a été condamné, il a été reconnu coupable, il a admis sa culpabilité, mais ça ne sera jamais, je pense, suffisant. Enfin, tant que je pense qu'il n'aura pas dit pardon, tant qu'il ne se sera pas expliqué devant elle, je pense que c'est ça qu'elle attend. Voilà. Je pense que c'est là, peut-être qu'il y aura une explication, une guérison quelque part, la possibilité de vivre avec ça, au-delà de ça. C'est horrible. Horrible. Je crois, je suis incapable de tuer quelqu'un, mais je crois que dans ces cas-là... On a plus que des pulsions. Ouais. Oui. Moi, je me suis vue assister de ma soeur. J'aurais fait ça à mes enfants, mes propres enfants, c'est quoi que... C'est très dur, ouais. Oui. Et puis d'avoir ce résultat-là, parce que ça a été un combat judiciaire énorme. C'est horrible. Et tout ça pour ça quelque part. Quoi. Enfin, c'est pas grand-chose. Voilà, c'est quand même... Voilà, il y a un début. Voilà, il y a quand même quelque chose pour les enfants, voilà, une reconnaissance effectivement de leur souffrance sur le papier, quoi. Et sur le papier seulement, enfin, donc ça c'est très bien. C'est pour ça que je disais que voilà, la famille, ça peut, en principe, ça doit être une référence de base pour toute sa vie, et ça peut s'effondrer, voilà, en très peu de temps. Et, même si je pense qu'après, l'être humain il se construit au-delà de cette famille. Mais il faut d'ailleurs, parce que sinon... Voilà, par les rencontres qu'on peut faire au-delà. Et moi, j'ose espérer que mes enfants, ils aillent au-delà de ça aussi, qu'ils fassent des belles rencontres après, et qu'avec des personnes
Parce que je vois ma fille, elle se méfie de toutes les personnes âgées aujourd'hui, quoi. Elle n'a pas connu mon père, donc elle n'avait pas de référent d'autres grands-pères, quoi. Donc c'était facile, effectivement, de lui faire remarquer que tous les grands-pères faisaient ça à leur petite fille. Elle n'avait pas de comparatif. Mais peut-être aussi, c'est ce que, donc, voilà, c'est ce que disent d'ailleurs les pères incestueux, c'est mais tous les pères font ça. Les alors, pères avec font leurs ça, oui. enfants. C'est ça. Oui. C'est alors le petit qui n'a pas de référence, bah, c'est il très comprend facile. pas. Ils croient que c'est normal. Il se doute qu'il y a quelque chose qui va Oui, pas, mais- mais oui. finalement, voilà. On leur c'est fait très- croire que c'est Oui, normal. C'est ça. complètement. Ah oui, puis ce sont des pervers Complètement. Ah ben, qui arrivent à trouver les mots, Complètement. À rassurer, à mettre en confiance. Complètement, oui, oui, puis c'est un mon fils, C'est et ma déjà fille ne savaient épouvantable pas quand la c'est langue. un étranger, comme Donc, le ça Landais arrangeait et bien compagnie, pour, et quand c'est quelqu'un de la propre famille. C'est l'horreur. Le Landais, c'était dans sa famille quand même. Hein ah oui, il y a eu Landais, sa c'était famille, dans sa il y a eu les famille. Ah oui. cousines, Ouais. effectivement. Excuse-moi. Oui, c'est vrai, je parlais moi de la petite Maëlys, mais c'est Oui. vrai qu'il a eu les cousines. Oui, c'est ça. Et puis on ne sait pas encore qui, puisque il y a pas Et c'est ça, on ne sait pas au-delà. Et c'est ça qui est particulier parce que je ne veux pas m'étaler sur cette situation, mais c'est Non, pour mais vous c'est dire important, au-delà oui. d'eux. Cet homme est quand même, a été, il est à la retraite aujourd'hui, fort heureusement, mais il a été quand même directeur d'école, c'est pas un hasard. instituteur. Ah oui. Il y a C'est eu souvent, aucune hein, enquête. enfin, oui, on peut supposer officielle. Ça qu'il y fait a eu un peu d'autres comme choses. les prêtres qui sont tout le temps en relation avec les enfants. Mais il n'y a eu aucune Voilà. enquête. Moi, Souvent, j'ai ils se demandé à ce dirigent qu'il vers y ait des une trucs enquête, dans la région. C'était dans la région. Sur Paris. Ouais. Donc il a pu faire des dégâts, et il peut encore aujourd'hui faire Bien des sûr. dégâts sur des enfants puisqu'il est en liberté. On ne saura jamais finalement. Voilà, il n'y a aucune enquête qui a pu être ouverte. Et rien, aujourd'hui, il n'a pas d'enfant, pas enfermé. Enfin, je veux dire, il peut. Il n'a pas de continuer, bracelet, gna gna gna. il n'a pas de bracelet, il peut faire ce qu'il veut. Comme il Et alors, veut. comment a réagi son fils, c'est-à-dire le père de votre fille? C'est compliqué parce que mes enfants continuent de voir la grand-mère qui habite toujours sous le même toit que son mari. Ils sont toujours ensemble. Donc ça a été évidemment source de conflit entre moi Et les enfants sont chez eux? Non. Ah non. Et donc les enfants, Non, heureusement. les enfants voient leur grand-mère comment? Ils voient la grand-mère chez leur tante qui habite D'accord. Paris. Ouais. Et le père, donc leur père, à ses Et- enfants, Et leur père, donc... ex-mari. Oui, mon ex-mari. Ouais. On était divorcés quand on l'a appris déjà. D'accord. Ouais. Mais ça a pas Et arrangé comment les il a choses. réagi? Il me connaît bien, donc il a bien vu qu'effectivement, il n'y avait pas à remettre en question. Je suis quand même suffisamment franc et que j'ai pas l'habitude de mentir. Donc il a pris la mesure. On est allé d'ailleurs, on a aidé les enfants à Il a commissariat, compris, il a ce compris. côté-là. Voilà, maintenant, après, il a subi des pressions de sa famille énormément, quoi. Sa sœur qui a menacé de se suicider, voilà. Et donc, ce qui fait qu'il n'est pas allé au procès avec moi. J'ai dû prendre une avocate seule, j'ai dû me porter partie civile pour les enfants seuls. Voilà, donc il a par contre accompagné les enfants quand même avec moi au commissariat, signé des dépositions. Mais c'était impossible pour lui d'être face à son père, ce que je peux entendre, parce que déjà, c'est compliqué en tant qu'ex-belle-fille, voilà, de ne pas avoir les pulsions dont je parlais tout à l'heure. Et puis bon, Non, c'est enfin, son père, avoir quoi. les pulsions et les mettre à exécution, il y a... Parce que c'est pas la peine de. Nous sommes aussi mères de famille, donc c'est pas la peine de se retrouver en tôle parce C'est que ça. ça va pour les C'est enfants. ça. C'est à ça Ça qu'on doit avance Voilà, réfléchir. bien D'ailleurs, sûr. on Oui. sait qu'il faut qu'on soit disponible. Tout à fait, absolument. Voilà, rien que ça. Mais Mais qu'on fasse en sorte que la justice soit. Oui. C'est effrayant. Ah oui. C'est effrayant. donc la relation à la famille, elle peut être effectivement, et à la belle famille, elle peut être très particulière. Bon là, c'est aussi un... Mais encore là, c'était la belle famille pour vous. Mais quand c'est sa propre. Il y a des chances, effectivement, que la belle-sœur ait subi aussi. Ça paraît. Pour qu'elle ne pense pas Qu'elle au fasse bien-être comme de ça. ses petits-neveux et nièces et qu'elle parle d'elle-même et qu'elle menace de suicider Ouais. parce que au grand jour, son père va être jugé pour une faute quand même extrêmement grave. Et puis, voilà, ne pas penser au bien-être de ses petits-neveux et nièces,
faire passer C'est son facile. intérêt. Peut-être qu'elle pouvait Il y a quand même pas, effectivement peut-être un- qu'elle pouvait pas, et puis peut-être qu'elle a été abusée aussi et qu'elle ne Oui, veut pas c'est le ce dire. c'est la supposition que c'est l'on le met doute, c'est le dans doute que j'ai encore Si elle se aujourd'hui. Moi, je pense que c'est ça, parce que pour avoir une telle réaction, Si je me on, dis bah que oui, pour c'est aller une au réaction de suicide. protection oui. d'elle-même. Ah oui, oui, tout à donc fait. c'est se dire Ne pas avoir à qu'elle a l'avouer touché. parce que Ouais. le problème dans tous Oui. ces cas-là, c'est qu'on culpabilise, c'est terrible. Et elle veut peut-être culpabiliser du fait de n'avoir jamais rien dit. c'est ça. Voilà. Voilà, de savoir que sa petite nièce du haut de ses 6 ans a La eu le culpabilité courage de Elle le doit leur faire, dire. et pas elle. Complètement. Bah, je pense que ça a dû être. Enfin, j'imagine, on ne saura jamais. hein. Non, Et de Bah se non, dire que si elle l'avait dit, ça aurait protégé la petite aussi. Bah voilà, c'est ça. Je aussi. pense qu'il y a aussi de la culpabilité Oui. voilà, par rapport à ça. Je me dis, si elle a subi, voilà, si elle avait dit, bah, ma fille ou mon fils n'aurait pas subi. Mais c'est très Ouais. complexe parce qu'effectivement, C'est on se dit c'est trop tard, j'aurais dû le faire après, puis maintenant si je le dis, je vais. Enfin, effectivement, c'est très compliqué. Enfin bon. Mais il y a quand même un N'empêche feedback que- très particulier parce Ouais. que, bon, savoir aussi que mon ex-belle-mère vit toujours sous le même toit que son mari, sachant ça, enfin, c'est inconcevable de manger face à quelqu'un. Bah pour qui a elle, abusé de ses peut-être petits-enfants, pas, peut-être qui- pas pour enfin- elle. Peut-être elle voit le fait que bah, elle va peut-être se retrouver toute seule, Oui, mais enfin, alors qu'elle a vécu tout le temps avec cet homme-là. Oui, mais il y a des femmes qui sont incapables de se j'entends retrouver bien. toutes seules. Oui, j'entends Après bien. avoir Le- vécu, ah oui. Le voilà. syndrome de Moi, Stockholm, Moi oui, personnellement, avec- je pourrais pas, mais peut-être Ouais. elle. Bah, Il y a voilà. des femmes qui c'est- sont c'est formatées comme ça. Enfin, Oui, et des c'est pas la enfants, même des Et puis elle a parents. peut-être suivi son mari toute sa vie, voilà, il lui a imposé des choses, elle, voilà. mais c'est et- ses petits-enfants quand même. Oui, mais t'as des femmes qui peuvent Il y a pas, des femmes qui sont voilà, soumises c'est- de cette génération-là, peut-être. Oui, peut-être. ouais. Pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît. Elle a peut-être même été abusée par son mari. on peut effectivement Peut-être. imaginer. Enfin, elle a Ou une par relation son père très aussi. particulière avec lui. C'est des femmes qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui sont avec leur mari, c'est le mari qui subit leurs besoins. Il y a même Là, des c'était femmes pas le cas. battues, Non, non, il y a là, même c'était des pas femmes le cas. battues qui sont incapables de quitter parce qu'elles ont peur, elles savent pas où aller, elles n'ont pas d'argent, elles n'ont jamais travaillé. Mais là, Voilà, c'est étonnant c'est- parce que enfin, quand on la connaît, c'est elle qui mène le ménage, quoi. C'est elle qui porte la culotte. Hein. C'est ça qui est très étonnant. On se dit, voilà, je la vois mal, elle n'était pas sous l'emprise de cet homme-là. Oui. Enfin, du moins de l'extérieur. Oui, voilà, De parce que l'extérieur. après, Dans qu'est-ce qui se passe à l'intimité, après, l'intérieur voilà. voilà. C'est Mais encore de évident. l'extérieur, c'était pas visible comme ça. Donc la porte est ouverte à savoir est-ce qu'elle ne savait pas et qu'elle ne voulait pas dire. Et est-ce qu'elle ne le laissait pas faire aussi. Bah, ça, vous le qu'il saurez avait ce peut-être jamais, besoin-là hein. à assouvir. Donc, Il y a des c'est- chances que Voilà. je sache On ne saura la jamais. vérité. On ne saura jamais. Mais ce qu'il faut savoir, Et c'est ça. Voilà. Pour faire encore Oui, plus de mal, si, peut-être. si, c'est- quand voilà. Moi, je me dis pense au que moins, quand mais même, voilà. on a beau dire que Là. toute vérité n'est pas bonne à dire, mais je pense que pour les enfants, en tout cas, ça serait quand même mieux que les choses se Moi, je me, sachent. suis permise de dire à mes enfants que j'émettais des doutes sur cette grand-mère, parce que je l'ai vue caresser le dos de son mari quand même pendant le jugement. Voilà, et qu'elle le réconfortait, elle le consolait. Quoi, pour Ils ont quelque quel âge, chose ces enfants possible. Aujourd'hui, 13 et 15 ans. Ouais. C'est pas encore un peu récent. Hein. Ouais. On peut pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Hein. Mais oui, c'est ça. Mais voilà, Moi, tout je suis simplement, pour. je me suis Moi, je permise suis de leur pour dire ça. dire la vérité. Oui. Avec. En faisant Je attention pense à qu'il ce qu'on dit. voilà. Et on n'est pas obligé de charger l'autre, mais peut-être qu'on ne sait pas. Non, mais dire qu'on émet, Voilà. des doutes Voilà. pour que eux Moi, je trouve s'en aussi. protègent s'il y a besoin De de faire s'en attention. protéger. Voilà, c'est plus dans cette Et idée-là. quand on moi, a que subi je leur dis. Ouais. enfant quelque chose, et c'est vrai, il faut en parler, il ne faut pas avoir honte, c'est très compliqué parce que ça peut protéger quelqu'un d'autre. Tout à fait, ne serait-ce que ça. Oui. Ne serait-ce que ça. Au moins. Même s'il y a des gens qui vont vous dire, il ne faut pas parler de ça, ça se fait pas. Ben oui, mais. Ah si, justement, Oui, il faut en ça- parler. oui, justement, il faut en parler. Dans ces cas-là, si, il vaut mieux que la vérité se sache. Bah, c'est pareil que pour les viols, hein, c'est pareil. Il y a encore tellement de femmes qui disent rien, qui vont pas au Ben commissariat, oui, mais on leur qui dit. portent pas plainte. si Ah tu- bah ça, je suis d'accord avec vous. Mais- Ils sont reçus, vous êtes sûr que vous n'avez pas provoqué, enfin ce genre de plan. Bah déjà pour Voilà, aller au c'est- commissariat, parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent même pas Pas, aller au oui, oui, commissariat. oui, tout Qui à n'ont fait. même pas cette possibilité-là. Mm. Parce qu'elles ont tellement peur qu'elles sont coincées. Ouais, ouais. Et puis elles ont peur de pas Elles être sont dans un entendues. mutisme et en plus. De ne pas être euh, entendu pas être parce qu'il n'y a pas entendu, toujours parce ce qu'il y qu'il a faut les- au commissariat pour entendre. Vous Et allez il y a- sans voilà. effectivement vous croire, enfin il y a toute cette culpabilité-là, afin de se dire est-ce qu'on va vraiment croire ce que je vais dire aussi quoi. C'est dur, hein. C'est dur d'apporter un témoignage. Moi, je vois ma fille du haut de ses 13 ans aujourd'hui, elle a conscience que si elle n'avait pas dit, son frère n'aurait jamais dit. Ouais. Ils ne savaient pas l'un pour l'autre, hein. Quand elle l'a dit, heureusement il était là.
Donc il s'est senti quelque part un peu obligé de dire bah oui moi aussi. Mais sinon je pense que s'il n'était pas là, il n'aurait jamais dit. Donc il y a aussi cette forme de... Alors, je pense que ça fait grandir trop vite. Oui, aussi. Mais en même temps ça va lui apporter plein de choses pour la suite parce que... En tout cas, elle peut être fière d'elle de l'avoir dit. Exactement. Enfin, personnellement, Oui, moi ça. je trouve que c'est une force. Ah bah c'est une sacrée force. Et c'est ce là. qu'il faut lui dire. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui je pense qu'elle a conscience de ça. Alors évidemment vivre avec ça c'est compliqué et en même temps voilà, elle a su se faire accompagner et aujourd'hui elle est peut-être plus forte qu'elle n'a jamais été. Quoi. Je pense. Ouais. C'est ce qu'on appelle la résilience. Hein. Oui, c'est la résilience. Tout à fait. Et c'est Ouais. une très bonne chose que ça existe. Heureusement. Oui. Il faut effectivement... c'est très important. Et les secrets de famille, il y a tout ce qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas que ça sorte. C'est très malsain. Et vous voyez, Comme les comptes. Et mon fils, par contre, c'est une toute autre réaction. Ça fait 2 ans que je ne le vois plus parce qu'il m'en veut de l'avoir défendu contre son grand-père. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, on arrive à l'adolescence avec la montée des pulsions sexuelles, avec, je crois qu'il se reprend tout ça voilà, de plein fouet. Et c'est extrêmement compliqué pour lui d'avoir à gérer ça. Donc, Oui, mais il ne l'aurait pas dit, ça aurait été pire. Oui, mais il n'a pas conscience de ça. Non, donc mais c'est il s'en 15 ans. rendra compte un jour. Le genre d'aujourd'hui, c'est voilà, ça a été dit. Pour lui, il aurait fallu rien dire. Il quoi. aurait fallu ne rien Ouais. dire. C'était un Mais c'est pas secret. pour lui. Ouais. C'est pas pour lui, c'est parce qu'on Il lui avait a honte, suggéré. sûrement. Il a, je pense, encore honte. Mm. Ouais, je pense qu'il a encore honte. La première chose qu'il m'a dit, c'est, tu sais, maman, il a peut-être fait ça, c'est pas bien, mais il me faisait ça pour m'aider à m'endormir. C'est ce qu'il me disait. Et puis c'est quand même un bon papy parce qu'il m'a appris à nager, parce qu'il m'a appris à faire du Bah, il a vélo, des quoi. bons souvenirs à Bah, côté enfin, aussi. c'est- Ouais, c'est compliqué. Ah, ouais, ouais, Donc ouais. c'est une autre réaction, quoi. Une autre réaction. Alors que ma fille, elle avait conscience qu'il y avait de la souffrance et que c'était pas normal de la souffrance. Quoi. Voilà. Ouais. Et lui, non. Mais il va réfléchir. Ouais, ouais. Mais voilà, du coup les relations familiales sont compliquées aussi avec les enfants parce qu'il y a des événements qui font que forcément on maîtrise rien. Quoi. On maîtrise rien du tout. Voilà. Et ça se construit, ça se déconstruit. J'espère que c'est pour mieux se reconstruire après. Mais, Donc dans ces cas-là, de toute façon, une famille toxique, il faut la fuir. Ah oui. Hein, on est d'accord? bah, il faut la fuir et en même temps on ne peut pas imposer à ses enfants s'ils veulent continuer de voir leur grand-mère et leur tante, de continuer à voir leur grand-mère et leur tante. Voilà, avec toute la réserve que moi je peux leur apporter en disant attention quand même. Voilà, allez-y, mais. Voilà. Parce que si pour eux c'est important quand même de conserver ce tout petit lien, même si voilà, ils ne voient plus le grand-père, je pense que c'est pour eux important quand même. J'entends ça. Parce qu'elles ne sont Après, pas c'est désignées d'accord. coupables ni l'une ni l'autre, même si elles sont Oui. attachées encore à ce grand-père qui est toxique et désigné comme toxique. C'est compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué. Et effectivement, on ne peut pas leur imposer. Non. Mais il faut qu'ils comprennent quand même qu'effectivement, il y a Oui. des choses qui ne sont pas dites et qui peut-être peuvent poser un problème. C'est sûr. Hein, c'est sûr. Mais dans toute... J'allais parler des familles aussi, des histoires d'héritage. Bon, et combien de familles aussi c'est terrible. Moi, on arrive à être contre l'héritage. Parce que je trouve que ça divise des familles. Tout ça souvent pour des bêtises en plus. Oui, oui. Pour mon mari qui était avocat, on me disait que quelquefois il y a des contentieux pour des petites cuillères. Ah oui, c'est... Parce que Pour tout, voilà, pour tout. ma grand-mère, elle s'était fâchée, enfin c'est pas ma grand-mère, sa mère à elle s'était fâchée avec sa sœur, et qui pourtant, elle était déjà veuve, elle n'avait pas trop de sous, pour des plumes de paon, couvertes de poussière, qui étaient dans un... Alors moi j'ai des pans maintenant, j'ai mis toutes les... C'est dingue, non mais voilà, effectivement c'était des gens, ils avaient dû ramener ça du Tonkin, enfin du temps de la guerre d'Indochine, et il n'y en avait pas dans les campagnes des pans, alors c'était quelque chose d'extraordinaire, mais bon, vous vous rendez compte, se disputer, ils ne se sont jamais revus de leur vie, c'est horrible, c'est complètement cinglé. Les histoires d'argent changent les gens. Oui, Moi, mais j'ai c'est même pas vu que aussi de l'argent, des séries. oui. Alors, comment essayer de faire les choses équitablement? De toute façon, même quand on essaye de faire équitablement, Il y a toujours des frictions, de Il y toute a façon, toujours- au bout oui. du compte, c'est toujours pareil. Moi, je l'ai vécu, je sais, donc voilà. Moi, je vois plus ma famille.
Moi non plus. Ma sœur, Pour des questions de fric. voilà, c'est ça. C'est terrible, hein. Ouais. Moi, j'ai rien fait. Mais Rien fait de mal. Je trouve ça stupide. Pourquoi? Et moi, je me suis rendu compte que, en fait, ça faisait 50 ans qu'elle me baladait. Voilà. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, non, terminé patate, c'est fini. Tu parles de ta soeur. Ouais. Oui, parce que là, on ne sait pas de qui tu parles. Ah, pardon. Alors, moi, je l'avais dans mon cheminement. Oui. Par C'est rapport ma à sa sœur, sœur. par rapport à ma sœur, par rapport au moment où mes parents sont décédés. Et ça a créé des problèmes. Et voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est foutu de moi pendant 50 ans. Donc, du coup, j'ai coupé les ponts complètement. Je ne les vois plus du tout. Eh bien, moi, j'ai perdu contact avec mes frères et sœurs, surtout, après la mort de ma grand-mère, je lui ai raconté une fois ou deux, voilà. Je suis la dernière de 6 et le notaire avait demandé à tout le monde, parce que j'avais une de mes tantes qui était handicapée, un de mes frères, des maladies assez graves, et la grand-mère avait décidé, donc à la mort de ma mère, de donner ses biens, une partie du moins, à celui qui s'occuperait de sa fille handicapée. Donc le notaire est venu à la de Pâques, demander à ma sœur aînée, par ordre d'aînesse, est-ce que vous voulez vous occuper de votre tante? En contrepartie, il y avait 3 appartements. Non, elle était malade elle-même, donc. Mon deuxième, rien à foutre. Le troisième, lui avait aussi un handicap, donc voilà. Le celui d'après, non, moi je suis étudiant, j'ai rien à foutre. L'autre d'après, il n'y a qu'à tout diviser en 6, ça sera plus simple. Et moi, la petite, j'avais 17 ans, j'étais étudiante en médecine, moi je veux bien. Donc voilà, et avec les locations des 3 appartements, on pouvait payer de quoi s'occuper de la tante. Oui. Et ma tante, quelques années après, ça s'est réglé comme ça, quelques années après, elle est 7 ans je crois, elle est morte elle a fait un cancer de côlon, elle est morte sur un table d'opération pour une tachycardie ventriculaire, donc bref. Et dans le corbillard, une de mes belles-sœurs m'a dit, maintenant on redistribue tout parce que là c'est pas normal. J'avais quand même un de mes frères qui avait fait une licence en droit qui savait quand même, oui mais il fallait, c'est trop tard. Parce que je crois que c'est 3 mois ou 6 mois, c'était 5 ans ou 6 ans. Donc je n'ai pas revu mes frères depuis, il y a eu d'autres histoires. Et donc il y en a un d'entre eux qui est mort il y a 2 ans. Ça fait 40 ans que je ne l'ai pas vu. Et pourquoi? Je suppose que c'est à cause de ça, j'en sais rien. Et donc un de mes frères m'a appelé en disant Marc est mort. Et je lui ai dit ah bon? Oui, tu viens à l'enterrement? Je lui dis non. Et toi, comment tu vas, toi? Moi, c'est les vivants qui m'intéressent, les morts. Non, moi, je vais bien. Moi, je vais très bien. Ça fait 15 ans qu'il habite à côté. J'ai vu une fois. Voilà, donc, c'est ridicule. Ce qu'on leur a proposé à chacun. Maintenant, ces 3 appartements, je les ai vendus d'ailleurs depuis, pour payer les dettes de mon mari. Enfin, peu importe. C'est ridicule. Pour des histoires. Et les plumes de pan, les petites cuillères. Et c'est pareil. On a tous les enfants choisissent, on n'a rien à dire, c'est normal, on peut ne pas être d'accord, mais il y a, d'accord, ce ne sont pas les enfants, on ne les a pas élevés de la même façon, mais on peut accepter, par exemple, j'ai ma belle-fille et mon beau-fils, et surtout ma belle-fille, elle est en train de regarder au centime près, quelquefois, ce que j'offre aux enfants, à leurs enfants. Alors je trouve que... ça c'est un peu mesquin quand même. Oui, c'est pas... alors du coup, ça retentit sur le climat de la famille, les repas de Noël. Enfin bon, j'essaye d'éviter au maximum parce que c'est pénible, quoi. Alors que ça devrait être une fête. Ça devrait être une fête, c'est dommage. Hein? Vous avez peut-être vu sur Internet cette c'est pas une pub, je sais pas. Enfin, c'est un monsieur qui attend Noël, et un vieux monsieur, et il téléphone à ses enfants qui sont à droite à gauche, c'est aux États-Unis, et puis est-ce que vous viendrez pour Noël? Et on peut pas, on a autre chose, on viendra. Et puis finalement, il envoie un faire-part de décès.
Et du coup, ils viennent tous, non? Du coup, ils viennent tous. Lui, il avait préparé le repas de Noël. C'est trop tard. C'est trop tard. Il n'est pas mort, il a fait exprès. Oui, Il y a un petit film là-dessus. C'est dingue, quoi. Oui. Oui. Faut faire hériter le chat. Mais Karl Lagerfeld avait au moins une fille. Choupette. Non, mais il avait vraiment une fille qui s'appelle Chloé. On n'en parle pas. Ah oui, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur lui, il ne parlait pas de ça. En Allemagne, Ils n'ont pas parlé de ça. apparemment, j'ai vu ça. Non, pas caché, Si c'est c'est ce que une je grosse sais. fortune, le chat, il va pas vivre. Je connais très bien ses parents. Non. Enfin, la mère. Nigor, qui soulève le Ouais, chat. c'est une chose. Mais voilà, donc pourquoi On a un bel exemple avec l'héritage de Johnny aussi. Hein. Ah bah oui, tout à fait. Moi, ça me Ouais. fait hérisser le poil parce qu'après tout, on ne sait pas ce qu'il voulait lui. En fait, lui, il a posé quelque chose par écrit et si c'était vraiment sa volonté, mais qu'on les laisse tranquilles, quoi. Bah, ils n'avaient pas besoin d'étaler ça à la presse non plus, donc voilà, enfin, ça c'est- devait je pense rester que dans c'est la la presse famille, aussi quoi. Qui s'en est emparé. Aussi, oui, c'est vrai, ils se mettent leur nez partout, des fois c'est pas judicieux. Mais il s'acharne quand même sur Laetitia, alors que finalement, peut-être que. Après, il y a une famille Ou bizarre inversement, aussi on ne sait derrière. rien. Voilà, on ne sait pas. Mais de toute façon, là, il y avait certainement énormément d'argent en cause, donc bon, c'est normal que ça pose quelques problèmes. Mais les enfants légitimes, pas légitimes, adoptifs, pas adoptifs, c'est compliqué dans certaines familles. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Et même parfois, il y a des, quand il n'y a pas d'enfants, il y a aussi, on peut favoriser par exemple un cousin, et ça peut poser des tas de problèmes. Ça peut aussi, pourquoi ne, c'est compliqué. Hein. Mais c'est pour ça, je crois que quand on peut, il faut essayer de le faire avant son Voilà, décès. c'est Et puis que ça soit clair, mais même quand c'est clair, ça suffit pas. Comment? Oui, Puis même en prévoyant un testament qui devrait être en principe respecté. Oui. Voilà. C'est compliqué quand même. Puis, on voit bien Johnny, là, il avait bien fait un testament. Et c'est pas Mais est-ce qu'il forcément était- respecté. Il en a fait plusieurs, il en a fait plusieurs. En fait. Il y a le droit américain et le droit français. Oui, mais Dont voilà. un aux c'est États-Unis compliqué, qui ça. favorise ses filles Ah. et pas son fils David et sa fille. Ouais, mais c'est parce qu'il y a deux droits. Il y a le droit Voilà, américain Oui, et le voilà, droit c'est pour français ça. qui se- Ouais, ouais. Oui, mais comme il l'a déposé sont aux contradictoires. États-Unis. Oui, mais enfin voilà. Enfin bon, bref. Mais ça existe aussi dans les familles. Ah bah oui, 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 tout à fait. Classique. Ouais, ouais. Comment On n'est pas respecté, on devrait respecter. Oui, mais Pas finalement, c'est forcément. pas exactement. Moi, je suis pas tout à fait d'accord pour respecter forcément ce que le défunt décide. Parce que j'ai Quand l'exemple. il a plus de sa tête. Oui, Alors, oui, alors j'ai un exemple Oui. justement familial. Mon père, qui a une propriété et qui a fait des papiers chez le notaire pour que cette propriété soit en indivision au moment de son décès, c'est-à-dire qu'elle nous appartiendrait à tous les trois, Oui. mes deux frères et moi. Enfin, mon frère, mon demi-frère et moi. Et moi, je suis allée dire à mon père, il n'en est pas question, moi je refuse tout héritage. Pour quelle raison je refuse tout héritage? C'est parce que mon demi-frère n'a jamais travaillé. Il a aujourd'hui 46 ans. Ouais. Il vit toujours chez mon père et son épouse. Oui. Et il a toujours tout eu. Et ce demi-frère ne me respecte pas. Donc moi je dis, à ce moment-là, terminé. Déjà, j'ai coupé les ponts un peu... Enfin, couper sans les couper. C'est-à-dire que je vais une fois dans l'année passer une journée là-bas. Mais je pense que cette année, j'irai pas chez eux et que je leur demanderai de venir pique-niquer avec moi s'ils veulent me voir, sinon ils ne me verront pas. Mais je refuse tout héritage, je ne respecte pas, je lui ai dit, je ne respecterai pas ça. Ça sera, toi tu veux que ça soit pour les trois, bah non, ça sera... Oui, mais nul sera n'est tenu certainement- rester dans la division. Oui, mais après, je veux pas non plus... Enfin, tout a toujours été pour ce demi-frère. Donc que ça continue après sa mort, moi je ne veux rien d'eux. Tu pourras toujours refuser l'héritage. Voilà, je refuse l'héritage, c'est ce que j'ai dit. C'est une possibilité. Voilà, c'est une façon de ne pas respecter ce qu'ils désirent, mais
Dans ces cas-là, je respecte pas ce Oui, qu'il mais ça, décide. c'est de que ce soit- ton plein gré, c'est ça que je veux dire. Ah, c'est de mon plein gré, Voilà. oui. Par contre, effectivement, quand c'est faut pouvoir respecter les prouver, les gens. les vœux Ouais, c'est facile à des prouver. défunts c'est- et Mais après, voilà, si les j'ai gens encore sur ses l'acceptent, parents. voilà, et que ça leur revienne de droit quelque part. Parce que c'est le défunt qui l'a décidé, ça paraît logique. Après, libre à toi, effectivement. Bien sûr. J'entends, c'est bien sûr. Ouais. Ouais. Mais de là à vouloir faire changer totalement l'idée du partage qu'on a fait le défunt, enfin, c'est. Voilà, Bah, on peut aussi dire donner son opinion quand même. Complètement. Moi, mon père a dit, justement, vu toutes les histoires qui s'étaient passées pour ma grand-mère, il a dit à ses enfants, après moi le déluge. Et moi, je crois que je vais dire pareil. Mais j'ai entendu mes enfants un jour, et ça, je sais que c'est pas tout à fait leur façon de penser, enfin, j'espère en tout cas. J'avais demandé, parce que j'ai une grande propriété donc à côté de Brest, c'est la seule chose qui me reste, puisque j'ai tout le reste est parti à payer les frasques de mon cher époux. Donc je dis, bon, l'un aura ceci, l'autre cela, diviser la maison en trois, quoi. J'en ai trois enfants. Et ils étaient d'accord, bon. Et puis un beau jour, j'ai entendu mon fils aîné qui dit à sa sœur, en fait, moi ça m'intéresserait. Je dis, attends, là, je suis encore en vie là. Hein? Alors, non. Ah oui. On en parle devant moi, mais et puis je tiens à rester jusqu'à au moins 97 ans. Parce que m'avait promis une voyante, il y a mais et j'ai dit à ma fille, Je veux bien les prendre la même. non, enfin bon, j'y crois pas. En bonne santé. Enfin, en bonne santé, parce que sinon, elle bouillon du 11. Mais voilà, donc, c'est fou, quoi. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse essayer de faire une famille unie, parce que nous, parents, sauf exception, on a essayé d'être les moins mauvais parents possibles, comme dit Joyce Malougal, on a essayé de s'occuper de nos gamins, faire au maximum, mais après, si c'est pour avoir ça. Il y a des parents, effectivement, infâmes, hein, bien sûr, ça existe. Dans ces cas-là, ça ne mérite pas le nom de parents. Quand on a essayé de faire le maximum, ça fait mal au cœur. Moi, je trouve qu'il devrait exister l'héritage du souvenir. Moi, ce que je voudrais bien, moi, j'ai repris la maison de mes parents, parce que c'était le souvenir. Parce que c'est pareil, un de mes frères avait dit qu'il l'aurait comme maison de vacances, et puis je l'ai retrouvé un jour, j'ai vu le notaire à l'intérieur qui était en vente. J'étais en plein divorce, j'ai dit, moi, j'achète. Au prix qui était mis. Hein? Bon, donc il n'y a pas. Eh bien, ils ne sont pas contents. Voilà. Et donc, j'ai fait des travaux, effectivement, maintenant c'est devenu effectivement magnifique. Mais voilà. Mais je trouve que moi, j'ai racheté cette maison, non pas pour sa valeur, parce que j'ignore, mais parce que c'était là, c'était mon enfance, c'était voilà, des moments chouettes que j'ai passés. Bon. Mon dernier a été élevé là, d'ailleurs, il m'a dit, maman, je veux garder cette maison. Les deux autres, on n'a rien à faire. Bon, mais comment faire? C'est pas simple, hein? Mais voilà, donc je trouve que sentimentalement, il y a des choses... c'est important. Et la famille, c'est ça aussi, c'est les souvenirs, c'est les bons moments passés ensemble, et quelquefois les mauvais moments avec une épaule. Pour moi, c'est ça la famille, l'épaule, comme l'amitié. Mais l'amitié, c'est, vous savez parfaitement qu'on dit toujours, l'ami, c'est celui qu'on a quand on a un problème. C'est jamais avant. C'est quand on a un problème qu'on sait qui sont ses vrais amis. Mais la famille, ça devrait être. Ça, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça non plus. Parce qu'en fait, il y a des gens dans votre famille qui sont comme des vrais amis, sur lesquels vous pouvez compter, effectivement. Il y en a combien? Pas beaucoup. Pas plus que des amis. Non, pas plus. Pareil. Non. Ouais. C'est pas parce qu'il y a les liens familiaux que c'est mieux. C'est parce qu'ils sont là par obligation. Ce sont d'être là par obligation, parce qu'on fait partie de la famille. Et encore. Voilà. Et encore. Ceux qui font l'effort d'eux. Oui. Voilà, de se sentir obligés d'eux. Ouais. Et puis il y en a aussi parce que c'est un devoir quelque part. Moi j'ai vu ma mère, moi je l'ai deviné comme ça aussi. Voilà, au fil des années. Un devoir. Elle sait que c'est son devoir, elle ne le fait pas de cœur. Voilà. C'est son devoir d'être là.
Mais et voilà, et une fois la tempête passée, elle redisparaît de ma vie. Ah ouais. Voilà, comme si effectivement Il y a ça aussi. oui, c'était de son devoir d'être là un instant T, un moment difficile, pour ne pas qu'on puisse lui reprocher, peut-être aussi de ne pas avoir été là. Oui, Voilà. oui, il y a ça aussi. Ouais, mais on n'en fait pas plus. Voilà. On a été là et c'est déjà bien. Ouais, c'est particulier, c'est ça. Mais oui, je Mais elle pense a que été vous là, avez- effectivement, je ne peux pas ne pas dire qu'elle n'a pas été C'est là. affreux, c'est ça. Alors que ça devrait être une évidence de pouvoir compter sur les siens en fait. Oui. On ne devrait même pas avoir à se poser la question. Ami, pas ami, c'est évident quoi. Bah, le mieux, c'est de compter juste sur soi, comme ça on n'est pas C'est la distant. conclusion C'est qu'on ça. en arrive à avoir, hélas. On finit par l'avoir. c'est Ouais. vrai. Ben ouais. C'est On ne compte que sur soi-même. Voilà. Ça, on Mais n'est je pas pense qu'on est distant. seul. On n'attend rien de personne. C'est ce que disait ma grand-mère, on vous parle souvent. La grand-mère disait, on est seul de la naissance à la mort. C'est ça. Et elle, je lui ai tenu la main, elle m'a sourire, c'est le meilleur souvenir de ma vie. Le sourire de ma grand-mère, les yeux dans les yeux. Moi, ça me devient- Elle avait 97. C'est la seule des choses. Ah oui, moi j'ai pris ça très jeune aussi, quand on était seuls. Oui, oui, bah oui. C'est terrible, hein. On est Là, qu'on seuls, voit, bah, on prend les décisions pour soi, et on est seul à les prendre, on prend ses responsabilités. Forcément, il y a un fossé qui Et se puis, creuse. on peut pas demander, on peut pas non plus attendre. Enfin, moi je sais que j'attends rien. J'attends pas de la famille, quoi que ce soit. Non, non plus. Heureusement, parce que je pense que j'attendrai très longtemps. Mais enfin, c'est terrible d'être lucide à ce point-là, quoi. Ben, Bah oui, Il faut, oui. c'est une On se bonne- protège quelque part aussi parce qu'on n'a pas envie d'être déçu de voir les gens par obligation avec vous ou de ne pas d'attendre ou de rester dans l'attente qu'ils viennent, donc il faut bien avancer. Moi j'étais dans l'attente un moment, un petit moment, mais pas très longtemps. Et maintenant, je Non, me c'est dis, parce que tout le monde vous radote partout, dans tous les magazines, gna gna, ah oui, la famille, tes parents, gna gna, tout ça. Mais Ouais. en fait, c'est pas comme ça. Non, C'est ça, pas la c'est vraie pas vérité. comme ça. C'est pas la vraie vérité, effectivement, je suis bien d'accord avec Il y a vous. peut-être Ça, des ça familles- existe oui, certainement, il y a peut-être des familles au où moins. ça se passe bien. Mais Ouais, mais des fois ça se passe bien en apparence, mais au profond ça se passe pas bien non plus. Hein. Moi je connais des gens, on n'aborde jamais une famille en particulier, on n'aborde jamais le problème, le sentimental, quoi. C'est toujours survoler, exactement, survoler autre chose et dès qu'on commence à parler un peu de soi et de ce qu'on ressent, il y a tout le monde qui se barre, quoi. Ouais, ça fait peur. Ah bah oui. Mais c'est souvent, enfin, moi je crois aussi que les familles, par contre, où on parle de ses sentiments, c'est celles qui explosent le plus aussi. Nous aussi, Parce oui, qu'il oui, faut bien sûr. accepter, accepter de s'entendre dire les Oui, choses. mais et c'est puis de dire important, les choses mais aussi, c'est donc important l'accepter. aussi. Ouais, et c'est important, effectivement. C'est Ça important permet d'avancer parce que aussi, hein. sinon c'est comme si on n'existait pas. Si on ne fait pas attention à ce qu'on ressent, c'est comme si on n'existait pas. C'est ça. On était transparent. Ouais. Mais après, on est tellement différents, on a tous des attentes tellement différentes que ça Ah peut oui, plaire oui. à certains et Et pas du totalement tout. être Ah insupportable oui, pour oui, oui. d'autres, quoi. Mm, mm. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'arriver à trouver sa place dans Moi je la les voyais, famille. ils filaient à toute vitesse dans la pièce à côté. Dès qu'on abordait les questions personnelles, quoi. Hein. Et je disais, bah, moi je m'entends bien avec mes frères, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de dispute. Évidemment, il n'y a pas de dispute, ils disent puisqu'on jamais. parle de rien, voilà. Voilà. À part politique et sport, voilà. Oui, c'est ça, facile. Quand t'as Ah bah oui, bah oui. Je suis bien d'accord. Mm. Moi, j'ai participé, je crois que j'en ai parlé aussi, l'année dernière à une émission qui s'appelle 1000 et une vies. Ah, j'ai déjà sur, entendu parler. Avec Frédéric Lopez, qui est un Ah oui, elle est superbe, elle ouais, était mais je crois super qu'elle cette est, émission. Elle est elle est avec terminée. Et c'était sur les victimes d'enfants, les victimes de familles où il y a des femmes battues. Puisque mon père était... Enfin, à l'époque, c'était plus courant. Et c'était presque normal que les femmes soient soumises à bon, ma mère travaillait pas, etc. Et donc, mon père était on va dire violent avec ma mère et mes frères. Et moi il me disait rien, j'existais pas puisque j'étais une fille. Je n'existais pas. Je ne me rappelle pas avoir été prise dans les bras par mon père, et etc. Bon. Et donc, je ne sais pas comment c'est arrivé, ils m'ont demandé de témoigner dans cette émission, donc je suis allée. Et ils demandent en général donc, à quelqu'un d'autre de la famille de venir pour qu'il y ait un échange. Et mes frères, il y a deux de mes frères, je leur avais donné l'adresse,
adresse, le numéro de téléphone, ils ont refusé. Ah non, non, il n'y a rien, il ne se passait rien. Voilà. Et donc avec moi, il y avait une femme, donc j'ai un peu expliqué, j'ai parlé de la résilience justement, parce que moi je suis médecin, je disais que parce que je voulais enlever ma mère de là pour qu'elle soit bien. Et j'ai pas pu parce qu'elle est morte. Une opération, après une intervention chirurgicale. Mais avec moi, il y avait une femme, Evelyne, 72 ans, qui racontait l'histoire horrible qu'elle avait quand elle avait 7 ans. Elle avait vu son père tuer sa mère avec un couteau à désosser. Oh là là. Ouf, ça donne des frissons partout. Ouais. Et elle était accompagnée de sa fille. Et elle avait eu de la chance, elle racontait ça très bien. Elle est très belle, on peut la retrouver sur YouTube. Elle est très belle cette émission. Et elle racontait qu'elle avait trouvé un mari, elle a trouvé un premier mari qui était violent aussi, elle l'a quitté très vite. Souvent et après, ça oui, mais le deuxième par contre, elle est ravie et elle disait qu'elle appréhendait le jour où l'un des deux mourrait. Ouais. Voilà. Et elle espérait que c'était elle qui mourrait avant lui, parce que voilà. Mais au contraire, elle était très contente de sa fille. Elle a eu de la chance. Elle a eu de la chance avec son deuxième époux. Voilà. Mais et là, c'est pareil, ses frères niaient les choses. Hein, elle avait des frères plus grands, qui avaient 15-16 ans quand c'est arrivé, elle était plus petite, elle avait 7 ans. Et elle a refusé d'aller, elle n'a jamais revu son père, par contre. Hein, elle a même refusé d'aller à son enterrement, alors que les autres, il a fait de la tôle, lui, il a fait toute sa vie. Et elle racontait ça, mais c'était horrible, quoi. Hein. Mais ses frères sont restés indifférents. C'est fou, quoi. Ils sont pas restés indifférents, ils ont nié. Ils ont nié, enfin, voilà, ils ont nié. Oui. Enfin là, il y avait pareil, il n'y avait pas de discussion possible. La mère était en sang, la petite était en train de taper à la porte pour mais les enfants, les garçons, ont quand même gardé un petit peu de relation avec leur père, malgré ils sont allés le voir en prison, etc. Malgré l'horreur. Enfin, et elle racontait, elle disait qu'elle voyait, à 72 ans, elle voyait encore ça dans sa tête comme si c'était... Bien sûr. Bah, ça doit être ancré. Moi, je me souviens voir mon grand-père, je devais avoir 3 ou 4 ans, rentrer de force chez mes parents parce qu'il s'était absenté, c'était ma grand-mère qui nous gardait, donc sa femme, et la tabasser. Et ça, toute ma vie, j'ai eu ça. J'ai eu tabasser sa femme, à lui. Oui. Oui, bah oui. Je la vois voler dans tous les sens. Pourtant, j'étais petite, hein, j'avais 3 ou 4 ans. Et elle ne se plaignait pas? Bah, ils sont restés ensemble. Là. Bon, le fin mot de l'histoire, je ne l'ai pas su. Moi, j'ai ce souvenir-là, j'en ai parlé. Bon, si, j'en ai parlé avec mes parents, mais que disaient vos parents? c'est très... qui s'étaient disputés, que... Pas vraiment d'explication, quoi, en fait. À l'époque, c'était quand même un peu normal que les hommes battent leurs femmes, quoi. Mon grand-père aussi, je l'ai vu lever, mon autre grand-père, j'ai vu lever la main sur ma grand-mère. Il a fallu que ce soit sa fille qui s'interpose, quoi. Sinon, il lui collait une claque, quoi. Il y a aussi l'inverse. Oui, aussi, bien sûr. Oui, mais ça existe aussi, bien sûr. Ça existe aussi. Il y a aussi des femmes... Mais comme quoi, la violence, elle est là, quoi. Et après, qu'est-ce qu'on en fait, tout ça, quoi. On n'a pas de solution, forcément. Non, mais le problème encore, c'est qu'il y a cette chape de silence Oui, qu'on retrouve partout. Faut c'est pas ça. que ça sorte. C'est pour ça que Faut ça pas peut que ça être... sorte de la famille. Voilà. C'est pour ça que ce que je voulais dire, c'est que la famille, ça peut être toxique. Oui, dans ce tout à fait. sens-là. C'est comme Tout à si fait. vous parliez de cocon, mais ça peut être aussi une prison. Oui, tout à fait. Moi, c'est pour ça que je Oui. vois plus mes frères, ma soeur, Et parce que je c'est suis devenu... d'accord, parce que- voilà, Moi, j'ai quoi. coupé les ponts cette année, je me suis rendu compte avec une psychologue Ah, que j'avais une famille toxique. Ouais, moi aussi, c'est Alors, ça. je garde contact avec ma mère. Avec mon père, je pense que la prochaine fois, j'irai même pas passer une journée. J'y allais une journée dans l'année maintenant. Je crois que je n'irai même pas passer une journée. Et puis, je sais pas, mais... Je crois qu'avec le temps, on ouvre les yeux aussi. Oui. Parce que justement, on nous a appris. On ouvre les yeux, mais pour ses enfants aussi. Parce Aussi. qu'il y a des choses qu'on vit, Peut-être. nous, enfants, et qu'on continue à vivre adultes, enfin en tant que jeune adulte. Peut-être que vous avez raison. Et on emmène les enfants chez les grands-parents, et parce qu'on ne se rend pas compte de toute la violence qu'il peut y avoir, parce qu'il y avait beaucoup de violence en même temps. On ne se rend pas compte parce qu'on a grandi dans cette violence.
Donc on se rend pas compte que c'est Non, dur. on a On a l'impression que repoussé c'est les limites. normal, quoi. En fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais repoussé les limites, mais énormément. Et c'est mes enfants, ma première fille, une fois, qui m'a dit, mais maman, je suis obligée de me faire suivre là, parce que il y a des choses qui passent pas, que j'ai vécues, qui passent pas. Et je lui ai demandé quoi. Je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? alors, Et ouais. elle me dit, mais maman, c'est pas toi. Elle me dit, mais quand on allait chez papy, tu te souviens, ton frère... Alors mon frère me tapait dessus, déjà. Mon frère m'a toujours tapé dessus. Celui de 46 ans, là, mon demi-frère. Mon père ne disait rien. Sa femme ne disait rien. Quand j'osais dire quelque chose, eh ben, c'était moi qui devais partir. J'ai connu ça aussi. Comment? J'ai connu ça aussi avec mes frères. Voilà, c'est ça. On doit partir Oui, quand on d'accord. dit quelque chose, même si De c'est vrai. juste. C'est Et parce qu'on gêne. voilà, ben non, tu ne Dérange. vas pas rester là. Tu peux pas rester. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Pour pas qu'il y ait d'explosion dans la famille, pour éviter tout. Enfin, c'est nous qui nous foutent le bordel en fait. C'est ça. On est aidés à Et mes l'école, enfants ont donc, vu ça. Et ma fille me dit, moi je suis obligée de me faire suivre là parce que je suis pas sereine dans ma vie de femme, je suis pas sereine. J'ai vu la violence, j'ai vu que toi tu te faisais violenter par ton frère et tu le supportes et moi je ne supporte plus. Elle dit, je n'irai plus chez eux. Et alors, la discussion, vous avez dit quoi là? Là j'ai dit que j'étais désolée, je me suis culpabilisée tout de suite. Ah bah oui. Mais là, vous avez pris conscience? J'ai pris conscience. Oui. Pour toi-même. Ah, j'ai pris Toi-même de la conscience pour ma souffrance, fille en tout pour cas, ta de la fille. souffrance que j'avais imposée à mes D'accord, enfants. D'accord. J'en ai parlé avec mes 2 autres enfants. Donc j'ai téléphoné à mon fils qui est à Montpellier. Et il me dit, tu sais maman, moi aussi je vais chez la psy. Mais il m'en avait pas parlé avant. Et il s'est mis à pleurer. Et je dis, mais explique-moi là, parce que moi il y a des choses qui me sont... Je comprends. Enfin qui m'étaient pas... Qui paraît pas, c'est pas évident. dont je n'avais Oui, pas pris oui, conscience. oui, Et il me dit, mais tu sais maman, quand on va chez papy, et que sous le matelas il y a des armes, et qu'à 5 ou 6 ans on dort sur des armes. Oui, Et vous ne le saviez pas. je savais qu'il y avait des armes, mais je ne savais pas qu'il les mettait sous le matelas, où mon fils dormait. Moi j'avais demandé à ce qu'il n'y ait plus d'armes chez mon père, parce que mon frère m'avait mis Non. un pistolet sous la nuque, devant mes enfants et tout. Donc, Bah, c'est pas étonnant qu'ils ont besoin d'un psy. Oui, maintenant, oui, par voilà, rapport c'est à ça. ouais. Et mon fils me dit ça. Je dis, mais attends, les armes, il les mettait sous le matelas où tu dormais. Et oui. Bon, j'en ai parlé à ma 3e fille. Donc, bon, ça s'est passé en 2 jours de temps. Hein. J'ai réussi à avoir les 3 enfants. C'est bien d'arriver à parler. On s'est réunis. Ça, ouais. Ah oui, on C'est s'est bien. réunis. J'ai beaucoup pleuré parce que je me suis culpabilisée énormément. Franchement, je me suis dit, j'ai imposé ça à mes enfants, alors que Mais vous n'en étiez pas consciente, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, j'étais pas consciente, j'avais trop repoussé les habituée, limites. pas- oui, bah voilà. trop habituée à voir la violence, à la À la violence. voir, cette violence. On banalise les choses. Ouais, après. ouais, ouais. C'est terrible. Je les banalisais pas, je pense Non, mais- pas. Ça me faisait souffrir aussi, mais je ne savais pas pourquoi ni comment. Enfin, je savais pourquoi, mais j'étais en décalage complètement entre ce qui était, ce que je considérais pouvant être normal et ce que je vivais. Il y avait un tel Tolérable décalage, plutôt que normal d'ailleurs, tolérable. ou tolérable, voilà. Peut-être. Voilà, tolérable, c'est le mot. Donc la tolérance, elle a été grandissante, très très large. Et mes enfants, eux, ont élargi aussi leur tolérance. Donc il y a un moment où on n'a plus les repères. Et mes enfants n'avaient plus les repères, alors que moi j'ai toujours essayé de leur donner des repères. Enfin, c'était pendant les vacances, on n'y allait qu'une fois dans l'année, donc... mais à la maison, ça se passait pas du tout comme ça. Et au contraire, je les éduquais dans le respect de l'autre. Mais voilà encore, c'est dommage qu'il ne vous ait pas parlé, je me permets de le dire, du fait qu'il y avait les armes sous les matelas, parce qu'effectivement, vous ne pouviez pas deviner ça. Ben moi, je savais qu'il y avait des armes Oui, dans la mais maison. pas sous un matelas. Ah, pas sous le matelas, non, je savais pas où il... Et j'avais toujours demandé à mon père où il mettait ses armes. Je dis, mais où tu mets les armes? Parce que moi, il y a mes enfants qui sont là. Ils sont en lieu sûr. Mais c'était des armes tolérées ou pas? J'en sais rien. Il a le droit d'avoir des armes chez lui ou pas? Votre question. Question à 5 ans. Oui, je pense. Oui, C'est mon frère qui a un permis de port d'armes. Ah bon?
Je pense, mais je sais pas, je suis pas sûre. Hein. De toute façon, moi je ne veux plus. Parce que moi, c'est arrivé une fois, chez moi. C'était la carabine je crois qu'il y avait eu 2 carabines et des pistolets. Mon mari a pris, il était ivre, a pris la carabine pour menacer ma fille. Et là, ça n'a pas fait un pet. Hein. Là, j'ai prévenu les gendarmes tout de suite. Divorce et tout ça. Ben moi, j'ai même pas osé le faire. Et j'ai eu très peur. Hein. J'ai même pas osé le faire. Mais ça a été dur pour le faire poser l'arme. Oui, j'imagine. Ben, il a donné l'arme à son fils après. À son fils, Et donc, les flics, ils n'ont rien dit, ils ont simplement... en disant tu tires dans le tas, quoi. Ouais. Et moi, j'ai parlé tout doucement à son fils, donne-moi ça, gentiment, machin. Parce que j'avais très, mais j'ai eu une peur... Il aurait pu appuyer sur la gâchette. Hein. Il aurait pu. Bah oui. Et donc, ce qu'ont répondu les gendarmes, ce que vous voulez terminer mon histoire, c'est qu'ils m'ont demandé d'apporter l'arme chez eux. C'est tout ce qui est... C'est tout. Ça veut dire que tant qu'il y a pas tant qu'on n'est pas blessé ou qu'on n'est pas mort, eh ben, on n'agit pas. Ça fait longtemps que ça existe. Ça. Oui, mais là, c'était en 86. Oui, mais ça fait ça. Ils n'interviennent pas tant qu'il n'y a pas quelque chose. Un peu plus, maintenant, ils sont un tout petit peu plus motivés, mais c'est pas évident. Hein. Les femmes battues, tant qu'ils les ont pas assassinées, à moins qu'elles s'en aillent dans un foyer. Je vais être interviewée là par ça m'arrive assez régulièrement par des tas de gens qui s'intéressent à la question. Une assistante sociale qui fait un mémoire. Et j'avais dit ça à cette émission Mais il a une vie aussi, mais ça a été coupé. Les femmes battues, c'est pas à elles de partir de chez elles, c'est violent, c'est l'inverse. Il faudrait peut-être arrêter là. Parce que maintenant aussi, on s'est rendu compte, mais ça existait aussi avant, il y a les viols sur les femmes mariées. Les maris qui violent leurs femmes, quoi. C'est partie de la violence qu'ils installent. Bah ça, c'est pareil que les pervers, quoi. C'est exactement la même chose, quoi. Quand on sort de leurs mains, on est complètement perdu, quoi. Jusqu'à la garde. Ah, j'ai pas vu, non. Et je vous conseille pas d'y aller seul, il faut aller à deux. Ah oui. Mais c'est la vérité. C'est un homme un petit garçon qui ne peut pas aller chez son père parce qu'il est violent, et l'homme finit par poursuivre le petit chez sa mère, et elle se réfugie dans la baignoire, jusqu'à ce que les filles finissent par arriver. Heureusement, mais c'est horrible. Il est vraiment bien fait, il a eu un Oscar, je sais pas quoi. Mais il faut aller voir ce film, mais il ne faut pas aller seul. Mais par contre, c'est à voir parce que ça montre effectivement dans les familles comment ça peut. Et apparemment, c'est bien. Non. Ah bah tout va bien. Ça c'est Oui, l'apparence, c'est Voilà, donc oui, non, je suis désolée, c'est parce qu'après on entend les brouhaha. Et puis si vous avez des choses intéressantes à dire, dites-le à tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai que donc les familles toxiques, ça existe. Et donc, normalement, ça devrait être un cocon. Le mot est très bien choisi, mais ça peut être en fait une prison. Ça peut être les deux. Mais le problème, c'est comment s'en démêler. Ben, moi, je me sens beaucoup plus libre depuis ça. Je me sens plus en paix avec moi-même que de subir leurs histoires, leurs machins. Oui. Ah oui, ça m'a fait du bien. J'ai l'impression d'être plus tranquille maintenant. C'était perpétuellement des histoires avec sa fille, avec ma soeur. On dit un mot, c'était pris de travers. Enfin bref, la totale quoi. Vraiment. Et moi, je me sens beaucoup mieux. Ce sont des gens toxiques aussi. C'est exactement ça. Et moi, je me sens beaucoup mieux. Ça va faire 4 ans que je ne l'ai pas vu. Et ben, je me sens beaucoup mieux. J'ai pas du tout envie de reprendre contact avec parce que je sais que le cercle infernal va recommencer. Moi, un de mes frères, donc je ne les ai pas vus. Je l'ai pas vu depuis 30 ans. Je n'ai jamais vu sa femme ni son fils. J'ai reçu l'année dernière pour au premier de l'an une carte de vœux. Donc quand mon mari est décédé, quand j'ai divorcé parce que j'étais alcoolique, personne, aucun de mes frères, mes soeurs, je vais dire, alors est-ce qu'on peut te donner un coup de main? Bon, bref. Et donc il m'a envoyé une carte de vœux, ma femme vient de mourir, est-ce que je pourrais te revoir, tous mes vœux? La poubelle. Et j'apprenais qu'il habitait Brive-la-Gaillarde, je ne savais pas, ça fait 30 ans que je l'ai. Oui, mais vous avez eu la chance de vous en apercevoir bien de bonheur.
Bah, de la chance, c'est pas la chance. D'une enfin, certaine oui. façon, moi, dans ma malchance, Je je l'ai comprends. subi pendant plus de 50 sûr. ans, quoi. Voilà, Et c'est je suis d'accord avec avec vous. les Je manipulations suis et d'accord tous avec ces vous quand même, machins-là, parce quoi. que moi je m'en suis rendu compte effectivement très tôt. Oui. Mais c'est vrai que c'est effrayant. Mais il y a des gens qui se laissent prendre au piège Bah oui, effectivement, bah oui. et qui restent sous emprise. Le pervers narcissique, c'est quelque chose qui existe. Et il y a des femmes qui Oui, le sont, oui, elles oui, savent très bien mais faire. je connais, Très j'ai bien. vécu avec un pervers narcissique. Je sais Mais ce c'est que vrai que et la solution, c'est effectivement De couper les ponts. Parce qu'il n'y a que ça qui sauve. Ah oui. essayer de se faire. Alors c'est pour ça que je trouve que l'amitié, c'est aussi un peu pareil. Il faut aussi avoir des amis, c'est bien, mais il faut aussi faire attention, parce que c'est vraiment le jour où vous avez des pépins, que là on voit qu'il ne reste pas beaucoup. Hein, que, au contraire, il y en a qui sont toxiques. Oui. Bon, on s'en rend pas toujours compte tout de suite. Hein, Enfin, quand on a été, quand ça nous est arrivé plusieurs fois, vraiment il est un peu tard, mais maintenant Fais attention. je fais attention et j'analyse relativement vite. Mais ça a été pendant des années où je me suis laissée. on se laisse bouffer, quoi. Voilà, On c'est ça. pense aussi quand on est soi-même à peu près. On ne pense pas que les autres honnête, puissent être. on pense, voilà. Oui, c'est c'est tout à fait ça. confiance. C'est tout à fait Et ça. on dit d'ailleurs qu'il faut faire confiance aux gens. Bah oui. Oui, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Et après, bon, c'est difficile après de refaire. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et se méfier de tout le monde. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que ça Et peut c'est ça qui est arriver. compliqué. Ça peut arriver. C'est difficile de faire la part des choses. C'est pas facile non Non. plus. C'est pas facile. Parce que effectivement, quand tu Et tout le monde multiplies. n'est pas toxique. quoi. Non, non. Non, mais Heureusement. j'ai vu des Oui, statistiques mais des fois, on là-dessus. s'en aperçoit Des pas choses tout de sympas. suite qu'ils sont toxiques, les gens, quoi. Moi, ma soeur, je pensais pas, on a 13 mois d'écart, je pensais vraiment pas qu'elle était à ce point-là toxique pour moi, quoi. Voilà. Et On qu'est-ce qui était vous comme a des fait prendre- jumelles, quoi. Qu'est-ce qui vous avait prendre conscience de ça? Une Un histoire qui s'est passée, en fait. Mais vous n'êtes pas obligé de la raconter, c'est un détail ou bien? C'est un ou deux détails d'affilée qui ont fait que je l'ai aidé à refaire son appartement. Elle m'avait promis une certaine somme. Elle m'a dit que j'étais une menteuse. Après, au moment où il a fallu, elle a soutenu que j'étais une menteuse. Et puis, comme mes parents sont décédés à 3 ans d'intervalle, il y a eu des histoires après, quand on a vidé l'appartement de mes parents. Voilà, ça, moi, je quoi, ne supporte c'est, pas les gens qui ne sont pas capables de tenir leurs promesses. Pareil. ça, c'est et impossible. surtout me faire passer pour une menteuse, Oui, ça c'est s'est ça. pas Ah passé. oui, Je ça, crois que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça, c'est- Je me rendais compte de pas mal de choses depuis un certain temps, mais alors là, même pas un restaurant, rien du tout. J'ai aidé à refaire son appartement, j'ai rien eu, quoi. Rien. Moi, un de mes frères, hein, le seul avec lequel je tenais encore quelques liens, un beau jour, je me suis mariée avec son meilleur ami, et un beau jour, c'est dans les années 85-86 à peu près, j'ai appelé mon frère pour lui dire, écoute, Jean-Sébastien est alcoolique, et au lieu de me dire, bon bah écoute, je vais te donner un coup de main, je vais Ouais, lui parler, ouais, enfin, non. et il a raccroché, Terminé patate. Ouais. j'ai compris. Il a fui. C'est fou. Hein. Il y a des gens qui ont peur de tout ça. Oui, mais enfin bon, oui, mais enfin, vous étiez ça, les gens qui ont peur. C'était son meilleur ami. Et Ouais. c'est là qu'on se rend compte que c'est fou, quoi. Mais mais les amitiés, c'est ça aussi. Hein. Quand on a besoin de quelqu'un, même pas pour pas grand-chose. Moi, j'ai perdu une de mes meilleures amies comme ça, au bout de 30 ans d'amitié, parce qu'un beau jour, j'ai demandé, mon deuxième était aussi pervers narcissique, j'ai demandé, mon fils avait demandé à revenir avec moi, on attendait le procès, le résultat du jugement, qui devait me ramener sa garde, il avait 14 ans, et je me disais si je devais alors, j'avais un congrès à Lautner, et je devais y aller absolument parce que je parlais, et j'avais peur, j'avais une amie qui habitait à côté de son lycée, donc je m'étais dit, en sortant du bus, comme il était chez son père, elle ira le chercher pendant 10 minutes, elle le gardera jusqu'à ce qu'il aille au lycée, pour pas qu'il y ait de problème. Elle m'a dit, je ne veux pas me mêler de tes histoires. Finalement, heureusement, j'ai une amie parisienne qui était d'accord pour venir de Paris. Ah bah. C'est là qu'on voit les amis. Puis finalement, le jugement a été retardé d'une semaine, et moi j'étais là. Et effectivement, quand il a reçu le jugement, il a mis son fils à la porte. Ah bah Mon d'accord. fils m'a téléphoné. Maman, tu peux venir me chercher, papa m'a mis à la porte.
immédiatement. Bon. Mais voilà, donc j'ai pas compris. Elle en avait rien à foutre, pourtant je lui demandais rien, pas grand chose. Bah non, bah non. Elle risquait rien. Non. Et c'est pas que dans l'adversité, il faut reconnaître aussi ses amis. Hein. C'est aussi quand on est bien, ça peut créer de la jalousie. Peut-être. Moi j'ai connu ça. Oui. C'est vrai ça. J'ai Très perdu Dans la énormément. famille, c'est pareil. J'étais au Très vrai. Grèce il y a quelques années et j'ai perdu énormément de poids. Et du coup, ce qui change évidemment la silhouette, il change le regard des hommes, Oui. il Ah change oui, le regard oui, des tout amis, à fait. de l'entourage. Et je me suis vue, que je croyais une de mes meilleures amies, me tenir des discours incroyables, avec une trouille que je lui pique son mari. Enfin, C'est juste de la jalousie. Hein, inimaginables. c'est juste de la jalousie. Parce que là, elle me voyait voilà, comme une rivale potentielle, alors qu'auparavant, visiblement, je ne valais pas la peine qu'on se tracasse pour me voir sous cet angle-là. Quoi. Et ça m'a fait. Oui, c'est possible. Oui, Il y a la jalousie. Je ne sais pas, quand les amis Ça, on sont va parler heureux, des amis qu'ils la sont prochaine bien fois. et qu'ils ont la santé, on est heureux pour eux a priori. Quoi. Et quand on a des réactions comme ça, c'est quand même... là aussi c'est révélateur quand on se dit c'est pas les amis, c'est pas possible. Mais moi, je crois Parce que qu'aussi s'il y a de que la jalousie- l'amitié, ça va, c'est bien. Il y a des gens qu'on garde en amitié très 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 longtemps. Et puis il y a un moment où on a évolué différemment. Je suis pas Et sûre. la cassure se Mais fait. c'est pas obligatoirement une cassure. On en parlera la C'est le prochaine regard D'accord. qui fois. On va évolue. s'arrêter. Parce qu'il va être 8 heures dans pas longtemps, il faut qu'on... Ouais. Mais c'est toujours lié par la.